Bien, salut à tous. Bon, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'effectue le troisième apport d'azote dans les blés, et ensuite seconde partie, je ferai donc la protection de ces mêmes blés aussi. Alors là, comme vous avez pu voir, donc j'ai été rechercher donc l'épandeur à engrais chez mon copain à qui je l'avais prêté pour qu'il puisse faire son engrais, et moi j'ai commencé à faire donc le dernier apport d'engrais sur les blés. Donc ici c'est la parcelle que j'avais semée, donc précédent chanvre, et il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Comme vous pouvez le voir, l'épi est déjà bien décollé, donc il est grand temps que je fasse ce dernier apport azote, parce que bon, j'aurais bien voulu le faire plus tôt. On est là quasiment le 20 mai, on sera bien de 22 mai, le 22 mai qu'on est, je crois, ouais. Enfin à peu près dans ces dates là. C'est très tard pour faire le dernier apport, parce que bon, j'ai pas pu le faire avant parce que y a les conditions climatiques ont fait que j'ai pas pu, avec les vents et puis les orages. On a pris quasiment presque 50 mm en une semaine. Comme vous pouvez le voir, c'est bien grand. Alors en plus en terre rouge, il n'y a rien de mieux pour que ça colle. Bon, pour ça, donc je suis avec le 85-60, les jeux de masse. Mon père est au hangar avec le télescopique pour me charger les big bags. Donc là, ce que je vais faire, donc je suis en train de faire donc le tour du champ. Je vais vous faire quelques vues drone, et puis je vous retrouve juste après pour parler un peu plus technique de la quantité que j'épand, et puis surtout, comme j'ai encore eu des questions, le réglage des 14 et 28 mètres. Là, je prendrai un peu plus de temps pour bien vous expliquer tout ça. Bon, bah allez, je vous fais quelques vues drone et puis je vous retrouve juste après. Bien, voilà, donc me voilà retour sur le premier site de l'exploitation. Donc j'ai terminé ce matin les 18 hectares de blé sur le deuxième site de la ferme. Donc là j'attaque les 30 autres hectares pardon, de blé pour finir de solder l'azote. Donc là, variété chevignon, donc betterave semée début novembre. Donc il est loin d'être comme son congénère ce matin, donc le mutique précédent chanvre. Il a à peine la feuille, tout juste dernière feuille étalée, alors que ce matin on voyait déjà les premiers épis. Mais bon, c'est comme ça, ils n'ont pas été tous semés à la même époque. C'est pas le but du jeu non plus. Enfin bon, bref. Donc là, ce que je vais faire, donc j'ai réglé l'épandeur pour épandre à peu près 100 kg par hectare. Donc ce matin j'en ai mis un petit peu moins, pour la simple et unique et bonne raison qu'au premier tour et au deuxième tour j'ai mis un peu plus d'azote que prévu. Bon, c'est de ma faute, je me suis trompé. J'ai commencé à faire avec de la soufrée, donc de la 27S, de la 270S, donc de l'azote avec du soufre.
Et quand j'étais recherché au silo, le silo ne faisait pas de la sous-feu mais que de la 39. Et j'ai oublié de diminuer le volume, donc j'ai apporté un peu plus d'azote au premier tour. Mais ça n'a pas fait de grande différence. Un tout petit peu, mais vraiment pas visible. Bon, maintenant, donc je vais vous expliquer donc, pourquoi, comme j'avais dit précédemment, pourquoi que je suis en disque 14 mètres toujours et d'un côté 28. Donc là, le disque 14, de toute façon, je suis obligé de le mettre quand je commence un champ, que ce soit à gauche ou à droite, tout simplement parce que là, vous avez le tracteur donc, qui est dans le passage de pulvérisation. Et ici, jusqu'à ici, donc à la limite du champ avec le voisin, donc les pommes de terre, il y a 14 mètres. Donc, en théorie, je devrais faire donc, le tour du champ et ensuite remettre le disque qui est ici en 28. Et après, je peux tourner dans le champ. Ça me ferait chier de le remettre, étant donné que ça marche très bien comme ceci. Donc, pour vous expliquer, donc là, j'ai pas 100 kg à l'hectare. Donc ici, sur le disque de 14, vous serez d'accord, j'ai pas. Donc sur 14 mètres, j'ai pas 100 kg. Donc ici, il y aura 100 kg la quantité demandée. Mais comme ici, je suis en disque de 28 mètres, je double la surface d'épandage. Donc au lieu d'épandre 100 kg sur 14, j'épand 100 kg sur les 28. Donc ça revient à dire d'épandre 50 kg sur 14 mètres. Donc je fais comme ceci autour et ensuite, donc là je monte dans ce passage de pulvé là. Bon, il faudra que je redescende juste ici parce que j'ai un passage qui fait 21 mètres. Mais en théorie, dans l'autre passage, il suffirait juste que je redescende donc à l'inverse, donc les 28 mètres de ce côté ici, comme ça, je remets encore 50 kg sur les 28 mètres. Donc ça revient à faire 100 kg sur les 14. Donc vous aurez compris, j'ai juste en fait à recroiser un peu la nappe d'épandage et ça fera le même boulot. Et comme ça m'évite de descendre, de rechanger le disque de 14 mètres, de remettre le disque de 28, quand j'ai fini le champ, de remettre le disque de 14, et ainsi de suite. Bon voilà, bon allez, moi j'attaque. On va ouvrir les deux vannes, comme toujours, mettre la prise de force en route, régler donc l'accélérateur à main à peu près à 300 tours pour pouvoir tourner au pied, et ensuite je compléterai à l'accélérateur au pied. Bon allez, donc moi je continue, je vais vous faire quelques vues de drone dans le champ, au chargement, vous verrez, et ensuite j'attaquerai donc la protection des blés, donc avec le pulvé, donc le premier fongicide. Bon allez, je vous retrouve juste après.
Bien, donc comme vous pouvez voir derrière moi, donc je viens avec le pulvérisateur. Donc là, pour faire la deuxième partie, donc le fongicide. Donc, je suis en train de remplir. Les produits que je vais utiliser, c'est ça. Alors c'est un pack, ouais, c'est du Revista XL plus de l'Oxa. Donc ça, je vais le mettre à hauteur de 0,33 litres par hectare de chaque. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me dépêcher parce que le vent commence à se lever. Je voudrais faire au moins le deuxième site de l'exploitation, donc 18 hectares à peu près, 18,5 avec les pointes. Donc je charge ça, je fais le voyage et puis je vous retrouve dans le champ juste après. Je vais arriver donc à la parcelle. Bon, il me faut une bonne heure de route pour revenir, donc je vous ai passé le temps de trajet. Bon alors là, donc je viens de dépiller le pulvé. Donc je vais pas tarder à commencer parce que le vent se lève de plus en plus. Donc je vais vous expliquer, puis je vais vous laisser comme ça, puis je vous ferai quelques vues de drone. Donc là, le traitement en fait, il consiste à protéger donc la dernière feuille qui est talée. Donc comme vous avez pu voir ce matin, le blé il est quasiment, la dernière feuille est talée, il est même au stade des piaisons parce que les pitchs ont quasiment sorti. Donc il est grand temps de le faire, mais bon, avec la semaine qu'il y a eu, c'est ce que je vous disais ce matin, catastrophique, de la pluie et du chaud, c'est typique pour le développement des maladies fongiques. Donc là, je vais pas tarder à le faire. Donc c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui, aussitôt après la monitrate, faire le soin parce qu'il y a annonce de la pluie et après ça sera foutu. Donc là, donc 18 hectares, donc je vais traiter à 150 litres hectares, donc avec les deux produits, avec pas mal de pression pour faire un beau brouillard, de façon à couvrir entièrement la plante et de la protéger. Parce que bon, c'est ce qu'on dit, la dernière feuille c'est ce qui fait tout. Alors c'est à moitié vrai et à moitié faux. C'est elle qui fait le boulot, mais de toute façon celui qui aura le dernier mot, c'est Dame Nature. Parce qu'il peut faire les bonnes conditions et puis au moment de la floraison, de la fécondation, un bon orage de 30 mm et c'est foutu, ça s'est déjà vu et ça fait des dégâts. Bon allez, donc moi je vais faire une nouvelle tâche à la coupure de tronçon. Voilà, donc en manuel pour faire le tour du champ et je me mettrai en automatique. Bon allez, sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et puis je vais vous laisser sur quelques vues de drone. Bon, je suis désolé de ne pas vous expliquer un peu plus, prendre un peu plus de temps, mais des fois il faut savoir un peu prendre court et puis protéger, faire plus ça que l'expliquer dans la vidéo. Bon, j'espère que vous comprendrez. Bon allez, moi je vous laisse sur des vues de drone. Allez, salut!